Alors, bonjour Frédéric Poulain, bienvenue à LVA TV. C'est particulier aujourd'hui, nous ne sommes pas dans nos studios, nous sommes à Montmagny. Nous espérions même aller vous voir à l'île aux Grues, à la fromagerie. Bon, les choses ont fait en sorte qu'on se voit ici à Montmagny, dans la très belle bibliothèque municipale. On voulait essentiellement vous rencontrer dans un premier temps pour vous parler de cette fusion qui a été annoncée avec Agrilet. C'est que la fromagerie l'île aux Grues est maintenant associée, fusionnée avec la fromagerie de Saint-Guillaume. Oui, Fromagerie Saint-Guillaume, coopérative Agrilet. Okay. Alors, c'est quoi l'impact en fait pour vous en tant que fromagerie de l'île aux Grues? Ben, pour nous, c'est un nouveau partenaire qui joue. C'est de la trésorerie qui rentre ou? Pardon? C'est de la trésorerie qui rentre? Ah, c'est global. C'est vraiment une entreprise qui est quand même beaucoup plus grosse que la nôtre, mais qui nous amène les, comment je dirais ça, nous amène les moyens de nos ambitions. Okay. Je pense qu'on a beaucoup développé de choses dans les dernières années. Le contexte social, agricole a changé à l'île aux Grues. On n'est plus juste deux producteurs. Les choses, socialement, l'emploi, ça change. La disponibilité de la main-d'œuvre, ça change. Donc, je pense qu'en faisant un saut avec un partenaire de cette qualité-là, puis de cette grosseur-là, ben, on vient se donner de l'air puis les moyens. Puis là vous parlez d'aide, d'une certaine façon, d'une plus grosse fromagerie. Là, vous parlez de main-d'œuvre, qui est une des difficultés en agriculture actuellement, effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'on peut penser qu'on peut avoir des échanges de main-d'œuvre, en fait, en cas de besoin, qui viendraient renforcer à l'île aux Grues? Ouais, vite de même, c'est un peu dur à faire. Ça vient de se faire. Puis je pense que la première des étapes, c'est de tout bien amalgamer les choses. Je pense que ça va prendre au moins un an avant juste pour amalgamer les choses. Puis avec les deux côtés qui s'apprennent, puis apprennent à travailler ensemble. Mais c'est certain qu'il y a un potentiel de synergie incroyable dans les deux entreprises. Puis le fait qu'on travaille ensemble va nous amener beaucoup de facilité. Effectivement, si on peut extrapoler, ça peut fort bien qu'il y ait des échanges de services entre les deux entreprises. Puis ça serait comme logique qu'il y en ait. Okay. Puis est-ce qu'il y a une garantie que les produits de l'île aux Grues restent les produits de l'île aux Grues, puis les produits de Saint-Guillaume restent les produits de Saint-Guillaume? Oui. Oui. Il n'y aura pas le Riopel va être fait toujours à l'île aux Grues. Là. Oui. Oui. Tous les fromages de l'île aux Grues de spécialité vont toujours être faits à l'île aux Grues. Ça fait partie de l'entente, ça fait partie du branding aussi que les fromages ont. Les gens s'identifient facilement à l'île aux Grues. Les produits reflètent le terroir, reflètent la science puis la magie des fromagers et des artisans qui y travaillent. Donc, nous, on était sensibles, puis je pense que ça a été un naturel aussi pour Agrilet de dire que les fromages de spécialité de l'île aux Grues vont demeurer à l'île aux Grues. Donc, au-delà de la force qu'amène une plus grosse fromagerie, de la potentielle main-d'œuvre qui viendrait, j'imagine au niveau de la distribution, ça vous aide? Ça va vous ouvrir des portes de nouvelles distributions? Ou? Bien, premièrement, la première année, comme on dit, c'est toujours une analyse de la situation, voir comment est-ce qu'on peut développer le potentiel de ce qu'on vient de nous arriver. C'est effectivement une entreprise qui est à quoi? 57 millions de chiffres d'affaires versus nous autres 3. C'est certain que ça rouvre des portes, ça rouvre des spécialités aussi. Ça permet des fois de concentrer des efforts de gens qui étaient obligés de tout faire ou de répartir tout le travail, puis que ce n'est pas toujours leur spécialité ou leur formation. Ça les permet de les mettre exactement au bon endroit, puis d'aller chercher vraiment une qualité de travail qui est plus efficace. Mais ce n'est pas une fusion qui va amener des coupures de poste dans l'une ou dans l'autre. C'est une jonction pas du tout. Il y a rien pour l'instant, il n'y a rien qui a été mis en fonction de ça. Puis de toute façon, on connaît la situation de l'emploi. Les employés, on en a rarement trop. On est toujours en train de courir après les employés, pas d'en remercier dans un processus comme ça. Et de toute façon, ça ne l'a jamais été dans le processus d'indiscussion. C'est vraiment d'aller chercher, pour nous, c'est vraiment d'aller chercher une capacité de développement. Puis, comme je disais tantôt, se donner le moyen de nos ambitions. Okay. Avec la garantie que, comme on disait tout à l'heure, que le Riopel reste à l'île aux Grues ou tous les autres fromages de spécificité de l'île aux Grues restent à l'île aux Grues, tout comme le lait va continuer de venir de l'île aux Grues. Le lait de l'île aux Grues vient de l'île aux Grues. Oui, nous autres, les producteurs, on s'est engagés pendant un certain nombre d'années. Je ne voudrais pas aller trop dans les détails de l'entente. Moi, c'est engagé pendant un certain nombre d'années à produire du lait sur l'île. Parce que notre partenaire ne voulait pas se ramasser non plus avec une belle fromagerie, mais plus de lait pour le transformer, ce qui est totalement normal. Donc, nous, comme producteurs, on est deux maintenant. Les producteurs, on s'est engagés à, pendant un certain nombre d'années, maintenir un volume de production en lait suffisant pour permettre justement à l'exploitation de la fromagerie puis au développement de la fromagerie. Il ne faut pas oublier que la fromagerie a 20-25 jobs, dépendamment du moment de la saison, qui dépendent de la fromagerie, plus tout ce qui est connexe autour de l'agriculture à l'île.
Je pense qu'on se sent une responsabilité aussi, non seulement de développement d'entreprise, mais sociale avec l'île. Parce qu'on sait qu'il y a eu, on a entendu dire, et ça a même été confirmé par quelqu'un à l'interne en fait chez vous, il y a une période en fait où il a manqué de lait en fait à l'île aux Grues en fait. Il y a comme une période où il y a eu du lait. Vous êtes obligé d'aller chercher du lait à l'extérieur. Oui. Pas d'un été. Pendant un été en fait. Donc ça, maintenant tout est régulé en fait. Ben, on avait fait ça plus pour les fromages de commodité, fromages en grains ou des choses comme ça, pour être capable de faire rouler la machine, puis justement pas être obligé de mettre des gens à pied, puis tout ça. Et la fromagerie, depuis une couple d'années, on travaille beaucoup à s'orienter vers les fromages de spécialité, à développer des fromages plus haut de gamme. Justement, concernant les fromages de spécialité et plus haut de gamme, il semblerait que vous avez des projets avec des partenaires européens aussi. Ça, est-ce que vous pouvez en parler ou... Ça, les projets avec comme je dirais, les partenaires européens, souvent, le monde du fromage, c'est un petit monde. C'est évident que quand on commence à se parler en fromage, sans rien annoncer, c'est certain qu'à un moment donné, on peut parler avec des Ontariens, on peut parler avec des Américains, on peut aussi parler avec des Européens. Il n'y a pas de plan d'affaires comme tel de défini, mais c'est certain qu'à un moment donné, il y a des gens de tout horizon qui viennent aider une fromagerie comme la nôtre à développer des produits puis à se positionner. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.